Sophie Erhardt est aussi avec nous. Salut. Bonjour Émilie. Comment tu vas, Sophie? Très bien. Je suis ravie de te réaccueillir dans l'émission. Vous connaissez Sophie, c'est notre experte du rangement et de l'organisation. Et alors, on va s'organiser pour aller dehors avec toi tout de suite. Eh bien oui, parce que ça y est, depuis quelques jours, on a le droit d'aller au-delà des 10 km. Et là, ce week-end, ça va être une envie de fourmillement dans les jambes et de s'évader en plein air. C'est ça, excursion nature un peu. C'est ça. Et je me suis Mais ça dit, se prépare. comme ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, peut-être rappeler quelques basiques pour que la première sortie se passe bien et permettre d'en faire d'autres aussi réussies. Parce que ça peut être le cauchemar. Hein. Piqûre d'abeilles, j'ai des ampoules. Enfin, vas-y. Exactement. C'était une très bonne idée cette chronique, vas-y. Merci. Alors, ne pas négliger la préparation. J'ai rien contre les sorties improvisées, mais pour la première, je trouve que ça peut être bien d'anticiper un petit peu, surtout s'il y a des enfants, il y a papy-mamie ou qu'il y a du matériel. Anticiper, c'est gage de sécurité et de sérénité. Oui, puis en plus de ne pas se dire « Ah, il est pourri mon chemin, il est au bord de l'autoroute et tout », enfin voilà. On choisit une destination qui est adaptée à tout le monde. Exactement. Et on évite d'aller trop loin la première fois pour se rendre sur le lieu de destination, parce qu'il faudra revenir. Donc peut-être pas le bord de mer tout de suite ce week-end, mais la forêt, la campagne, des bords de rivière, il y en a des magnifiques à côté de chez nous. Ouais. Ça pourrait être bien pour la première sortie. Et puis on vérifie la météo, parce que ça conditionne la destination et la durée de l'excursion. Je crois qu'il fait hyper beau ce week-end. Oui. Si vous voulez profiter, c'est le bon moment. Ça. Et puis, on révise le matériel. Si on emporte du matériel, en particulier des vélos, avant de partir, on vérifie que les freins, les pneus, etc., ça fonctionne bien. On met des rustines dans son sac à dos. Après, la deuxième chose, c'est de faire son sac. Ah bah justement. Alors là, il y a un impératif, il y a des objets, c'est facile, c'est un par personne. Il faut qu'il y ait dans le sac une casquette par personne ou un chapeau par personne, un vêtement de pluie par personne, une gourde par personne ou une bouteille et un gobelet par personne. S'il n'y a pas le nombre, on n'est pas bon. Et puis des chaussures adaptées. Ça, c'est vraiment le basique. Après, il y a le moment plaisir, donc on peut penser à la collation, au pique-nique. Mais ouais, moi j'adore les collations. Et un petit carré de tissu léger pour poser par terre, pour s'asseoir les fesses au sec. Et puis les indispensables, la crème solaire, le spray anti-moustique, la trousse à pharmacie. Ça évite les galères. Et puis après, c'est que des bons moments à passer ensemble. Ça, on profite. Donc on peut prendre un petit jeu de famille, un petit jeu de cartes, un ballon léger, un cerf-volant. Initier les enfants à lire une carte, à voir comment fonctionne une boussole. Des petites jumelles, oui. Un petit sac pour mettre les petites fleurs qu'on va ramasser pour faire un herbier. Tu as raison. Et puis on observe, on écoute, on partage et on savoure ce moment. Et il y en aura d'autres, ce sera super. Ah, c'est bien. Oh, j'ai déjà envie de le faire. Vas-y, Sophie, on y va. Merci. Avec plaisir. Allez, vous retrouvez bien sûr tous les conseils en organisation et en rangement de Sophie sur le site ordolis.fr. Il y a aussi un Facebook et un LinkedIn et maintenant un YouTube où vous retrouvez ses chroniques notamment. Allez, tout de suite.